Moins je sors d'ici, mieux je me porte. Voilà, vraiment. Chez les franciscains, il n'y a pas l'ermite perdu dans le bois qui ne voit personne. Être moine, c'est être séparé de tous et uni à tous. C'est la grande définition de la vie monastique. Je cherchais un petit peu la solitude aussi, me regrouper sur moi-même, un peu de calme. Avant de passer quasiment tout son temps à écrire, cet homme a eu 1000 vies, et un cirque, et un fil sur lequel il avançait au-dessus du vide. On est tout seul sur son câble. Moi j'adorais ça. J'adorais le moment où je me mettais en place avec le balancier, je le prenais, puis je faisais les premiers pas dans le vide avec la foule en dessous. Ah, je trouvais ça super. J'adorais ce moment, quoi. C'est un des moments préférés de ma vie. Le moment où le pied se pose sur le câble et où on va démarrer. J'adorais ça. J'ai tellement roulé. J'ai passé 40 ans sur les routes dans le monde, vraiment, j'ai fait 10 fois le tour de la Terre. Et faut savoir, j'en ai ma claque, quoi. J'ai vu ce que j'avais à voir. Là, je me suis arrêté pour écrire. Enfant, Guy Bollet découvre le chuchotement entre les tables et le bruit des pages qui se tournent à la bibliothèque de Besançon, une révélation pour ce fils d'ouvrier qui n'était pas destiné à écrire. Je ne suis jamais seul Les écrivains, on est en confinement perpétuel. avec ma solitude. Moi, je monte dans mon bureau le matin à 8h, j'en finis le soir à 20h. Je vois pas la différence, confiné, pas confiné. Elle prend toute la place. Elles aussi ont choisi de vivre en retrait du monde, de la ville et de son agitation. La communauté des sœurs Clarisse de Poligny héberge 19 femmes. Nous sommes en retrait, parce que quand on veut faire silence et quand on veut prier, bien évidemment, on ne se met pas en plein milieu de la place publique en général. Et puis, en même temps, nous sommes un ordre mendiant, c'est-à-dire nous ne nous suffisons pas par nous-mêmes. Et donc, nous avons besoin des autres pour vivre. Trouver un équilibre intérieur pour être heureux dans un monde clos, les Clarisse ont ainsi dans leur jardin un ermitage qui permet aussi à d'autres de se retirer. J'aime bien d'aller 10 jours, vraiment prendre du recul. Donc, c'est 10 jours sans Internet, sans portable. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, j'écoute quand même pas mal de monde, je porte beaucoup de choses assez lourdes chez les gens. Et donc j'aime bien un peu de laisser un peu descendre tout ça pour faire un peu l'unité en moi. Frère Max vit à Chapelle-des-Buis sur les hauteurs de Besançon depuis plusieurs décennies. Lui, né dans une famille bruxelloise très aisée, n'a jamais regretté d'avoir choisi dénuement et solitude. Ni trop loin, ni trop près. Et j'ai découvert la solitude chez les franciscains. C'est vrai que dans une famille, on est tous les uns sur les autres. Chez les franciscains, il y a quand même ces temps où on est seul dans sa chambre, sa cellule, comme on dirait. On a d'autres lieux de solitude, en fait. Moi, j'aime, c'est en allant marcher, en faisant du vélo. Pour moi, c'est des lieux de solitude. Oui. Il y a une marche qui peut être une fuite, et puis une marche qui est finalement une recherche de soi. Ceux qui ont fait le choix de la marge et du calme l'assument. Mieux, ils en tirent une grande sérénité et aucun sentiment d'abandon ou de rejet des autres. La solitude, ça n'existe pas. La littérature, c'est un moyen de communiquer différemment avec les gens. On n'est pas obligé de leur parler, on leur parle à travers nos livres. On n'écrit pas pour eux en pensant à eux. Enfin, certains auteurs, si, moi non. Moi, j'écris parce que j'aime bien les mots, c'est tout. Puis j'ai trouvé une espèce de havre de paix dans l'écriture. J'ai trouvé où était ma place dans le monde. Gilles Frérot est sculpteur, lyonnais d'origine. Lui a trouvé sa place dans la Bresse jurassienne, loin de la cohue et du bruit, pour élever ses enfants et donner vie à ses œuvres de métal. J'étais en plein cœur, les gens me connaissaient un petit peu avec mon travail et il y avait beaucoup trop de gens qui passaient en fait à un moment donné. Donc j'avais besoin d'être un peu plus inaccessible. Un peu trop parfois, il l'avoue aujourd'hui.
Car pour rester créatif, il faut aussi se nourrir de la présence des autres et de la vie artistique plus riche en ville qu'en rase campagne. On a tendance à essayer de rencontrer des gens parce qu'autrement on se retrouve bien seul. Et il faut en voir beaucoup pour voir des gens qui vous correspondent un petit peu. En ville, c'est beaucoup plus facile. Et la solitude, je l'ai adoptée, je l'ai acceptée. Je fais ma vie avec, mais c'est pas réellement ce que je recherchais, moi. Et s'il fallait apprivoiser la solitude? À Poligny, les Clarisses accueillent 4 jeunes femmes qui ont exprimé le souhait de les rejoindre, et ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et oui, nous avons donc une jeune femme qui est entrée il y a 3 semaines, Elisabeth, qui est postulante, 2 novices, sœur Clémence et sœur Claire-Marie, et sœur Thérèse-Marie, qui est professe temporaire, c'est-à-dire c'est toutes les étapes de formation avant l'engagement définitif. Et donc ces jeunes qui entrent, elles ont 9 ans de formation avant de s'engager définitivement. 9 ans, c'est pas... On a le temps de réfléchir, on a le temps d'être libre de dire oui ou non. Les jeunes générations ont besoin de sens à donner à leur vie, et un sens qui soit pas une impasse. Je crois que notre vie peut répondre à ce sens quand on est croyant, quand on croit en Dieu, quand on est chrétien. Réfléchir, stopper sa course, tout cela peut paraître anachronique, à moins que cela ne signe au contraire l'envie de se retrouver. Quand on arrive d'un monde où immédiatement, en un clic, vous êtes à l'autre bout de la Terre, vous êtes tout le temps en connexion, en relation, c'est pas dit, mais en connexion avec beaucoup de personnes, eh bien, apprendre la véritable relation, il faut du temps. Il ne suffit pas pour autant de se cloîtrer ou de s'éloigner pour vivre en solitaire et s'en satisfaire. Le bonheur naît d'une richesse intérieure que chacun cultive à sa manière. J'aimerais bien habiter à un endroit où il y a encore moins de monde, alors que déjà ici il n'y en a pas. Mais si je pouvais trouver, non, je cherche depuis longtemps un truc tout à fait isolé où il n'y a pas un chat, pas un voisin, ça me plairait bien, quoi. Parce que moi j'habite une bibliothèque, j'habite pas un village ou une région. Moi je pourrais habiter n'importe où, tant que j'ai mes livres, je serais bien partout, vous voyez. Quand on vit avec les livres, on n'est jamais seul. On est entouré de quelques milliers d'amis, voilà, qu'on connaît ou pas, qu'on connaît très bien ou très peu. Mais c'est pas un truc intellectuel. On est vraiment là-dedans. C'est des gens que j'aime bien, des gens qui me cassent pas les pieds. Je peux vivre avec l'autre que si je sais vivre seul. C'est ça. Voilà. Ce sera toute notre vie qu'on va chercher un équilibre entre le quant à soi, hein, et la relation aux frères, la relation fraternelle, la relation de... Hein. Et ça, c'est pas simple. Mais oui. Être heureux, c'est peut-être simplement trouver le juste équilibre entre le silence et le bruit, la solitude et la foule, la vie intérieure et le superficiel. Beaucoup de gens qui meurent un peu de solitude, je crois que quand ils peuvent avoir un peu cette vie intérieure, ça les renforce, ça les aide, ça nous donne des ailes, il n'y a rien à faire.